Monsieur le ministre, les mesures que vous avez récemment annoncées ont provoqué une levée de boucliers à travers tout le pays. Des responsables politiques, des personnalités, des penseurs, des scientifiques se sont levés pour vous demander de revenir en arrière. Le 13 mars dernier, je lançais un appel au calme sur la base des premiers éléments qui parvenaient à notre compréhension sur l'envergure réelle de l'épidémie de Covid. Tous ces éléments étaient rassurants. Ils montraient que nous étions face à une épidémie respiratoire hivernale d'un ordre de grandeur comparable à ce que nous avons l'habitude de connaître. Il s'avère qu'il ne s'agit, malgré la somme d'erreurs que vous avez commises et leur coût sur la population, qu'en termes de surmortalité, il ne se sera agi que de la 10e épidémie la plus grave depuis l'après-guerre. Les indicateurs que vous continuez à brandir au nez de la population semaine après semaine ne veulent plus rien dire. Les tests ont une telle sensibilité que dans l'immense majorité des cas, ils révèlent des personnes qui ont pu être en contact avec le virus, mais qui ne sont ni infectés ni contagieux. Vous êtes vous-même neurologue, monsieur le ministre, et vous savez mieux que personne l'impact que peut avoir sur le cerveau des informations anxiogènes et erronées sur un problème de cette nature. Le professeur Raoult a rappelé devant le Sénat la réalité de l'effet nocebo. Vous pouvez rendre quelqu'un malade et vous pouvez même le tuer avec ce genre de communication. Le fait est que votre réponse, depuis le début, mais jusqu'à aujourd'hui, a été désordonnée, incohérente, brutale à de nombreux égards et malhonnête, parfois, vis-à-vis de la population. Les personnes, aujourd'hui, font confiance à des personnes comme le professeur Didier Raoult ou le professeur Christian Perron. Ils ont reconnu en elles des médecins, chercheurs, mais qui sont médecins avant tout. Avoir mis en échec, comme vous l'avez fait, les médecins généralistes, qui dans tous les textbooks épidémiologiques sont le premier rideau face à un phénomène de cette nature, est une violation crasse des droits des soignants et des patients, dont vous aurez à répondre devant la haute cour de justice. N'aggravez pas votre cas, monsieur le ministre. Il est temps de sortir de toute cette propagande, de toute cette agitation, de toute cette incohérence qui est en train de provoquer, depuis des mois, rien moins qu'un état de délire collectif dans notre pays. Nous ne parlons plus d'erreur. Le propre d'un délire, c'est un emballement qui est devenu immaîtrisable et qui dévaste tout sur son passage. Les conséquences des mesures que vous avez prises, monsieur le ministre, sont infiniment pires que le tribut que cette maladie a pris sur la population, en fauchant essentiellement des personnes en fin de vie et gravement malades. Vous êtes en train d'organiser, monsieur le ministre, un saccage des forces vives de la société, un effondrement de l'économie, une asphyxie de la culture. Il n'existe pas une seule catégorie de la population qui n'est endommagée par les décisions excessives que vous prenez les unes après les autres, avec un autoritarisme qui laisse pantois, et ce d'autant plus qu'elle ne repose pas sur des bases scientifiques. Le seul pays d'Europe qui n'a pris que des décisions basées sur des données probantes, c'est la Suède, dont on s'est beaucoup gaussé et qui aujourd'hui est en bien meilleure position que les pays latins d'Europe face à ce qu'il reste de cette épidémie. L'épidémie, ce n'est pas un mot qu'on dit parce qu'il nous vient à l'esprit, ce sont des critères objectifs. Vous savez comme moi, monsieur le ministre, qu'en ce qui concerne les infections respiratoires virales, on parle d'épidémie dès lors qu'il y a 150 cas de personnes avec des symptômes et malades pour 100 000 habitants. Vous avez baissé ce seuil à 60 pour le Covid, avec des tests qui, jusqu'à hauteur de 9 sur 10, peuvent être positifs sans que la personne soit malade, infectée ou infectieuse. Ces éléments ne veulent plus rien dire. Tous les axes de ce qui pilote une réponse de santé publique ont été complètement bouleversés par les incohérences successives que vous continuez d'imposer à la population. Il est urgent de mettre les priorités dans le bon ordre et d'arrêter cette destruction qui conduit déjà à des millions de chômeurs en plus, à des centaines de milliers de fermetures et de faillites d'entreprises, tout ça pour une épidémie respiratoire virale qui n'aura été que la 10e, la plus pire depuis l'après-guerre. Nous sommes dans un délire collectif. Il est urgent d'en sortir. Confier les rênes des décisions à des personnes compétentes et en qui les Françaises et les Français ont confiance, comme le professeur Raoult ou le professeur Perron, qui a assumé cette fonction pendant longtemps dans le cadre des politiques de santé.
Et puisque votre action et votre communication sont désormais devenues toxiques pour le pays, Monsieur le ministre, prenez vos responsabilités et je vous en prie, démissionnez.